Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Dollar General Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, ici, nous avons une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. Donc, ici, c'est une compagnie qui exerce dans le commerce. C'est une compagnie qui exerce du commerce au détail, essentiellement des produits à petit prix. Donc, mettez cette compagnie dans votre watchlist. Très important. Vous mettez Dollar General Corporation, vous ajoutez Dollar Tree, ok, et vous ajoutez également la partie canadienne qu'on appelle Dollarama, d'accord? Dollar Général, Dollar Tree, Dollarama, même business model, même type de compagnie extraordinaire. Et vous ajoutez en dernier lieu la compagnie qu'on appelle Five Below. Five Below, c'est à peu près la même chose. Dollarama, on a des produits de 1$ ou moins de 1$. On peut aller jusqu'à un ticket, on monte à un ticket jusqu'à 10$, je pense bien. Alors que Five Below, c'est tous les produits en dessous de 5$. Donc, quand vous rentrez dans Five Below et que vous avez que 5$, vous êtes sûr et certain de sortir avec un produit parce que tout est en dessous de 5$. Mais attention, Five Below ici a un prix, un ticket ici allant jusqu'à 25$ maximum. Donc, c'est un tout petit peu la même chose, mais avec un ticket maximum de 25$. Donc, quand on parle également de magasins au détail, que ce soit vendeur de baskets, magasin de fruits et légumes, je ne sais pas quoi, Walmart, Costco, Same Store Sale. Same Store Sale. SSS, c'est-à-dire que les ventes par magasin comparables, donc dépendamment de la période. Donc, ça nous permet aussi de voir si le même magasin qui a été ouvert sur la même période, la même période précédente, la période précédente, si les volumes sont stables ou s'ils ont augmenté pour l'ensemble des magasins. Ici, généralement, parce que le commerce au détail, pour augmenter le revenu, on a besoin d'augmenter, on a besoin d'ouvrir de nouveaux magasins. Or, tous les magasins ne sont pas bénéficiaires, tous les magasins n'ont pas des revenus de plus en plus croissants. Donc, il faut faire attention. C'est la même chose avec les restaurants, McDonald's, etc. Quand on vous parle de restaurants, same store sale. Dès le moment où ce sont des magasins, qu'importe le type de magasin, same store sale. Same store sale. N'oubliez jamais ça. SSS. OK? So, maintenant, on va sur Dollarama. Dollarama ici, excusez-moi, je parle de Dollarama. C'est également une belle entreprise pour les compatriotes canadiens ici. Dans tous les cas de figure, on va en parler tôt ou tard. D'accord? Donc, on va parler de Dollar Général aujourd'hui. Croissance des revenus, c'est bien. Est-ce que la marge brute est dans la même tendance ici? Est-ce qu'on a une stabilité des marges brutes? On voit ici qu'on a une croissance des marges brutes, en tout cas sur les dernières années. Est-ce que le Covid n'est pas passé par là? Ou bien est-ce qu'on a fait une acquisition? Est-ce qu'on a augmenté le ticket de vente ici? Donc, quand on dit augmenter le ticket de vente, ça ne veut pas dire qu'on a augmenté le prix. Ça veut dire qu'on vend maintenant des produits qui vont jusqu'à 10$. Faites attention. OK? Donc, il faut vérifier ça ici. Donc, en termes ici de net income, est-ce que les net income et les free cash flow parlent le même langage? Donc, déjà, avant de continuer, il faut qu'on vérifie une chose. Le revenu ici s'arrête aux alentours du mois d'octobre 2022. Donc, on n'a pas encore publié les résultats financiers ici du mois de décembre 2022. Donc, les analystes ici, qu'est-ce qu'ils pensent en termes de revenus? Si on prend la croissance des revenus ici par rapport à ce qu'ils pensent les années, c'est sur les 12 prochains, les 12 derniers, enfin, sur les 12 derniers, on parle ici des mois, on parle ici de décembre 2022, je pense bien, si je ne me trompe pas. Donc, si ça a été ajusté ici et que ça prend déjà en considération 2023, de toutes les façons, quand elle publiera ses résultats financiers ici en mars 2000, je pense c'est bien ça? Est-ce que non, c'est pas février ici. Elle va publier ses résultats financiers ici. Et en mars 2023, on pourra avoir plus d'informations que ça. De toutes les façons, la croissance est toujours là. Donc, on a à peu près 40 milliards 170 millions ici. Donc, j'ai déjà marqué cette information-là ici, 40 milliards 170 millions. En termes de free cash flow moyen, c'est 6,56%. Comment est-ce que j'arrive au free cash flow ici? Parce que, comme je l'ai dit, je compare les net income et les free cash flow. Est-ce qu'ils parlent le même langage? Net income, free cash flow, on met sur le même graphique. On constate quoi? On parle le même langage. OK? On parle le même langage. Les net income ont tendance même avec un tout petit peu plus élevé ici. N'oubliez pas également que c'est une compagnie qui est encore en légère croissance ici, parce que même si on ne l'a pas mentionné, la croissance du revenu est quand même là. Sur les 5 dernières années, on a quand même 9% de croissance. OK? Donc, on a quand même une certaine croissance. Et la croissance, si elle est due à quoi? Acquisition de manière organisée sont les questions qu'il faut qu'on se pose. Parce que je pense qu'on a dû faire une acquisition quelque part ici, ou bien une fusion. Il y a quelque chose qui s'est passé à cette période aussi, parce qu'on n'augmente pas le revenu aussi drastiquement, puis aussi rapidement. Parce que également, ça coïncide avec l'augmentation de la dette, et vous allez le voir tantôt tout à l'heure. Donc, les free cash flow et les net income parlent le même langage, donc on aura tendance ici à prendre les marges de free cash flow. OK? Donc, je prends les marges ici les marges de net income. D'accord? Donc, les marges de net income ici sur les dernières
dernières années, je veux constater ici, est-ce qu'on a une évolution des marges? D'accord, donc on regarde ça. Sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 5,84. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 6%. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 5,73. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 5,10. Mais attention, cette période-ci et cette période-ci, vu qu'on n'est pas encore, ce n'est pas encore annuel, il pourra encore avoir certains ajustements. Donc, c'est pour ça que je prends sur les 5 dernières années, mais en yearly, ici, on a 6,56. Donc, je vais me limiter aux alentours de 6,56. Comme je l'ai dit, je ne cherche pas à avoir précisément raison. Je vais avoir le moins de tort possible. Donc, si c'est 7%, etc., tant mieux ici. OK? Donc, je prends ça, je note. Maintenant, j'ai mis ça ici, 6,56%. D'accord? Le nombre d'actions ici est de 225,7 millions d'actions. Le PER moyen ici est de 20 fois les bénéfices. Vous pouvez aller vérifier ça ici. Donc, le PER moyen ici, donc le PER est un rendement. 20 fois les bénéfices, ça revient ici à dire qu'on demande un rendement de 5%. OK? C'est du commerce au détail ici. C'est vrai que c'est classé dans la consommation discrétionnaire ici, mais je pense même qu'on devrait la mettre dans la consommation défensive. De toutes les façons, c'est mon avis parce que je sais enfin, il y a de grandes chances qu'en période difficile ici, qu'il y ait les volumes, qu'on déserte des magasins comme pas déserté parce que les Walmart ici, c'est de l'épicerie ici. Donc, à la fin de la journée, ce sont des magasins ici qui auront tendance à vendre, à continuer à vendre. Ici, ce sont plutôt des produits ici qui sont des denrées non périssables, donc boîtes de conserve, etc. D'accord? Donc, il n'y a pas de fruits et légumes là-bas. D'accord? Donc, vous voyez ici qu'on a à peu près à 20 fois les bénéfices. Donc, c'est pour ça que je prends 20 fois les bénéfices ici. D'accord? Donc, dette nette ici, on est aux alentours de 16 milliards. La dette nette également ici me permet de poser la question, pourquoi est-ce que la dette nette augmente? Pourquoi est-ce que la dette nette augmente? Parce que semble-t-il que, est-ce qu'on ne voit pas en tout cas, je ne vois pas qu'on ait fait d'acquisition ici. Je ne vois pas d'acquisition. Je ne vois rien du tout. Sauf si, Coifin ne nous donne pas la bonne information. OK? Donc, nous avons à peu près ici aux alentours de 16 milliards 80 millions. D'accord? Pour la dette nette. Donc, 16 milliards 80 millions ici. Donc, je pense qu'on a à peu près tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de la compagnie. N'oubliez pas, posez la question pourquoi est-ce que la dette nette a augmenté. Est-ce qu'on a fait une acquisition à cette période-là? On peut le mettre ici en yearly, juste pour voir. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé ici en 2020. Pourquoi? Est-ce qu'on a fait l'acquisition d'une entité? Est-ce qu'on a eu plutôt une fusion d'entités? Le nombre d'actions également ici diminue parce qu'elle rachète massivement ses actions. OK? Donc, qu'est-ce que ça va nous donner ici en termes d'évaluation? D'accord? Donc, n'oubliez pas. La demande ici a été effectuée par un abonné Top Premium. Dans le service Top Premium, ici, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celles qu'on est en train de faire présentement ici pour poser les bonnes questions en lisant les rapports financiers et pour essayer de déterminer est-ce que nous avons des entreprises qui pourraient être qualitatives en date d'aujourd'hui. OK? Donc, en supplément de ça, je vous partage 2 notes d'analyse pour les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi. Les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers ici. D'accord? Donc, en supplément de ça, vous avez également les notes d'analyse les analyses sectorielles ici qu'on partage également gratuitement dans Top Newsletter, d'accord? Donc, la Top Newsletter ici, vous avez également accès au Discord de la chaîne qui est dans la Top Newsletter. Donc, si vous êtes abonné de la Top Newsletter et que vous n'êtes pas encore dans le Discord de la chaîne, allez-y regarder dans le service Gumroad ici, d'accord? Donc, vous pouvez également voir ici dans le service Top Premium, vous avez également accès à un Discord qui est totalement séparé du Discord de la chaîne, ok? Donc, on revient ici au niveau de l'évaluation. Qu'est-ce que ça donne? Donc, on a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de la compagnie. On prend quoi? Premièrement, 40 milliards, 17 millions, 170 millions ici, fois 6,56%, d'accord, 56, d'accord, multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours de 16,08, divisé par le nombre d'actions, combien? 225,7, divisé par 225,7. Techniquement, j'aurais dû mettre 225,7. OK? Ça donne ici au total 162 $ l'action. C'est ce que j'ai mis ici. OK? Ce qui veut dire que l'entreprise en date d'aujourd'hui est légèrement sous-évaluée. Mais attention, nous, on a pris en considération la dette. Pourtant, le marché ne prend pas très souvent en considération la dette. En tout cas, tôt ou tard, il finira par prendre en considération la dette. Donc, nous, on essaie de se protéger. De toutes les façons, si vous achetez une entité ici, d'accord, ce qui vous appartient, c'est voilà, toute l'entité ici sans prendre en considération la dette. D'accord? Donc, vous allez l'acheter ici en prenant en considération la dette. La dette de l'entreprise ici impacte les bénéfices nets parce que les taux d'intérêt augmentent. Et si vous remboursez cette dette-là, vous allez pouvoir bénéficier de toute la valeur globale de l'entité ici. Faites attention. Donc, ici, en faisant 2,63, 2 milliards 630 millions ici, divisé par la capitalisation boursière ici, qui est aux alentours de 50,93,
vous avez au total 5,16% de rendement. Donc, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez 5,16% ici. Actuellement, le dividende ici est de 0,97. Vous allez vous dire, oh, c'est rien du tout. Mais ce dividende-ci, il y a de grandes chances qu'il soit de plus en plus croissant dans le temps. Parce qu'aujourd'hui même, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets, vous aurez 5% et plus. Donc, ce qui me permet de dire que l'entreprise est correctement évaluée ici si on ne prend pas en considération la dette. Et elle peut rembourser cette dette-là. Faites attention, la dette n'est pas élevée. Si on prend la valeur d'entreprise et la dette nette sur EBITDA, on est aux alentours, on a quelque chose inférieur à 5 ici. Et si on prend ici la dette nette ici divisée par on a 16 milliards de dette nette divisé ici par le nombre d'actions, enfin pas le nombre d'actions, par la dette, le net income ici, ça, voilà, le bénéfice net ou bien le résultat net ici, d'accord, moyen, on peut rembourser cette dette-là en 6 ans. Donc techniquement, si on rembourse la dette ici en 6 ans, on va bénéficier de quoi? De l'équité globale ici qui est de près de 52 milliards, 52,7, donc 52 milliards 700, divisé par la capitalisation, divisé par le nombre d'actions actuelles, disons 225 ici, on aura à peu près une valorisation aux alentours de 234 $ à l'action. C'est pour ça que je dis que si on prend pas en considération la dette, l'entreprise est correctement évaluée. D'accord? Correctement évaluée. Donc, à vous de voir si c'est une entité qui vous intéresse. Donc, on a une légère croissance également ici aux alentours de 5%, etc. Mais regardez la taille du marché également. OK? Comme je vous l'ai dit, je vous ai donné 4 entreprises. Dollar Général, Dollar Tree, Dollarama, Five Below. Les 4 entités ici doivent faire partie de vos watchlists. OK? 4 excellentes entreprises. Donc, pour une vidéo, on a appris à connaître 4 entreprises qui font à peu près la même chose. Peut-être pas de la même façon, mais elles font à peu près la même chose. Donc, si vous achetez une, l'autre pourrait également vous intéresser. Voilà, ce sont ces 4 entités que j'observe ici avec impatience. D'accord? Donc, j'aimerais avoir un meilleur prix que ça. Je ne dis pas que le prix actuel est mauvais. Si vous voulez rentrer légèrement ici, ça pourrait être intéressant au prix actuel. Mais voilà, sans plus que ça. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, la Top Newsletter ou le service Top Premium ici. Sinon, nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo pour Dollar Général ici, correctement évalué. Sinon, en général, ici, on aimerait l'acheter aux alentours des 162 $ l'action ici, parce qu'à 162 $ l'action, ça prend en considération ici une légère, je dis bien une légère, ça prend en considération ici la dette. Et si on arrive à choper cette compagnie-là à ce prix-là par rapport à la capitalisation boursière, à ce niveau-là qui est de 36 milliards 600, on aura un rendement aux alentours de 7%. Donc, moins notre prix est élevé, plus on aura un rendement potentiel élevé. C'est ce qu'on recherche. Et surtout, on recherche ce genre de choses-là sur les entreprises intéressantes, sur les entreprises qualitatives qui ont la possibilité de maintenir les marges stables. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.